Alors, vous avez peut-être remarqué que j'avais fait l'expérience pendant quelques mois de porter une moustache et que j'ai renoncé à cette expérience récemment. Et je me suis aperçu finalement, comparativement, entre ces deux situations, que les gens me captaient beaucoup mieux sans ma moustache. Comme s'il y avait des expressions de mon visage qui aient été un peu estompées par la moustache. La moustache crée une forme de quelque chose de figé dans le visage. Une sorte de posture comme ça, tac, comme ça. Et d'ailleurs, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez bizarre, quand même, le fait de porter une moustache ou une barbe. Mais ça veut dire que la personne ne veut pas montrer ses expressions. Elle cache ses expressions. Parce que la moustache, elle crée une sorte de sentiment de stabilité, de fixité, euh, qui effectivement permet une sorte d'homéostasie, c'est-à-dire de voilà, on est à peu près toujours de la même façon, on donne toujours la même image de soi-même, et ça dissimule justement la subtilité, la fluidité des relations qu'on a, des sensations qu'on a envers telle et telle personne, à tel et tel moment. Et par conséquent, ça n'est pas, ce n'est pas neutre, ce n'est pas insignifiant de porter ou pas la moustache, comme de, par exemple, porter des lunettes noires, qui rentrent à peu près dans le même sorte de logique et de stratégie de communication. Les lunettes noires, vous savez qu'on voit pas, les gens ne voient pas les évolutions de notre regard. On se cache derrière ses lunettes, comme on se cache derrière sa moustache, voire derrière sa barbe. Alors, s'il fallait prendre le problème de la barbe, euh, il faudrait distinguer les barbes de 2 jours qui ne dissimulent pas complètement le visage, avec les grosses barbes bien massives, bien touffues, qui elles ont ce rôle-là. Ce sont des gens qui veulent se fixer, fixer leur image, et aux dépens de variations qui peuvent être plus ou moins positives ou négatives. On est protégé par l'écran de ses lunettes, on est protégé par sa moustache, et finalement, c'est quand même assez contre-productif au niveau relationnel, parce que votre communication, elle est figée justement, et vous ne faites pas passer tout votre ressenti, et chose qui est un peu mort dans cette façon de faire. C'est évident. Euh, donc, quand on a besoin de, quand on est tenté par ce procédé, ben, il faut se demander pourquoi, à quoi ça tient, qu'est-ce que ça dénote, qu'est-ce que ça laisse entendre. Mais d'une manière générale, vous remarquerez d'ailleurs que les dirigeants politiques ne portent pas de moustache. La moustache, c'est pas la même chose que cette barbe comme ça que beaucoup de gens laissent pousser de 2 ou 3 jours. Et effectivement, la moustache n'est pas reconnue comme une façon française, en tout cas, d'exister socialement. Hein. On se met un petit peu en décalage. Et d'ailleurs, dans des pays qui portent souvent la moustache, comme les pays maghrébins, les maghrébins qui viennent en France, généralement se rasent la moustache. On dit souvent que les maghrébins ne font pas d'efforts pour s'assimiler, pour s'intégrer, ben si, justement. Alors, ils ne changent pas le prénom de leurs enfants, mais en revanche, ils renoncent, ils sacrifient leur moustache, parce qu'ils voient bien que ça, c'est un élément d'étrangeté qui n'est pas toléré, finalement. Et je suppose que quand ils reviennent en Algérie, ils laissent repousser leur moustache, et ainsi de suite, chaque fois qu'ils font l'aller-retour. Donc, méfions-nous de ces procédés, et demandons-nous pourquoi ils sont en œuvre chez telle et telle personne.